Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Ça nous fait du bien d'être au-devant de vous. Parler de la part du Seigneur. Aujourd'hui, par la grâce de notre Créateur, le Dieu de Jésus-Christ, tout le monde parlait de Dieu. Mais il n'y a qu'un seul Dieu, le Dieu Créateur. Alors par sa grâce, aujourd'hui, nous allons lire, nous allons écouter sa parole. Mais avant d'écouter, avant d'aller plus loin dans ces messages, dans cette exhortation, nous nous laissons entre les mains de l'Éternel. Prions le Seigneur. Le Dieu créateur, le Dieu de chaque jour, le Dieu des semaines et des mois et des années, le Dieu d'éternité en éternité. Nous laissons ces lieux, nous laissons ces temps entre ta main. Parle-nous, enseigne-nous. La Bible nous déclare que ce qui est écrit dans ces livres, donc la Bible, est pour notre instruction. Instruis-nous, comme il est encore écrit que le Saint-Esprit viendra nous enseigner toutes choses. Enseigne-nous, Saint-Esprit. Parle-nous, que le sang de l'agneau qui a coulé à la croix nous marque dans notre attention, nous marque de la manière dont nous allons comprendre et nous marque dans l'assimilation de cette parole. La Bible nous dit encore, notre Seigneur nous dit que sa famille et ceux qui écoutent la parole de Dieu et obéissent à cette parole-là. Aide-nous, Seigneur, comme nous voulons écouter, mais ce qui nous reste, c'est l'application de celle-ci. Par le nom de Jésus-Christ, Père, nous te glorifions. Nous disons Amen. Dieu de gloire nous a fait grâce et nous bénissons l'Éternel pour ça. Alors, bien-aimés, comme nous avons commencé, nous avons dit que nous avons un message d'exhortation aujourd'hui, intitulé « Le descendant des bâtisseurs ». Alors, le descendant des bâtisseurs, nous avons 5 petits textes. Le premier texte est dans le livre de Genèse. Genèse 10, à son 8e chapitre jusqu'au 9e. Je vais répéter. Genèse 10, donc 10e chapitre, du 8e jusqu'au 9e verset. Lisons par le nom de Jésus-Christ. Coush est aussi le père de Nimrod. Nimrod a été le premier héros sur la terre. Il a été grand chasseur aux yeux du Seigneur. C'est pourquoi on dit grand chasseur aux yeux du Seigneur, comme Nimrod, amen. Nimrod, le grand chasseur aux yeux de l'Éternel. Intéressant. Alors nous allons passer à notre deuxième texte, c'est toujours dans le premier livre de la Bible, donc Genèse. Genèse 11, au premier jusqu'au 4e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À ce moment-là, tous les habitants de la terre parlent la même langue. Ils utilisent les mêmes mots. Un jour, les gens vont vers l'est. Ils trouvent une plaine au sud de la Mésopotamie. Ils s'installent là. Ils se disent entre eux, allons, faisons des briques et cuisons-le au feu. Les briques leur servent de pierre et le bitume leur sert de ciment. Puis ils disent, allons, construisons une ville et une grande tour aussi haute que les ciels. Aussi haute que les ciels. Ainsi, nous deviendrons célèbres et nous pourrons rester tous ensemble. Amen. Ils ont construit avec l'intention d'aller au ciel, de se pointer au ciel et de rester ensemble. Comme matériel, les briques qu'ils ont fabriquées et les bitumes. Le troisième texte, c'est toujours dans le livre de Genèse, mais cette fois-ci, Genèse 28. Genèse 28, du 10e jusqu'au 13e verset. Jacob quitte Béchaba pour aller à Haran. Quand le soleil se couche, il s'arrête. Il veut passer la nuit à cet endroit
Il prend une pierre pour la mettre sous sa tête et se couche là. Il fait un rêve. Il voit un escalier qui est placé sur la terre et qui arrive jusqu'au ciel. Des anges de Dieu le montent et le descendent. Ah, nous allons continuer au 13e. Le Seigneur se tient près de Jacob et il lui dit, je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham, ton grand-père, et le Dieu d'Isaac, ton père. La terre où tu es couché, je te la donnerai à toi, à tes enfants, et aux enfants de leurs enfants. Amen. Nous passons au 4e. Le 4e, c'est dans l'évangile de Matthieu. Matthieu 21. Matthieu 21, 42. Nous prenons seulement un chapitre. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors Jésus leur dit, vous avez sûrement lu ces phrases dans les livres saints. La pierre que les maçons ont rejetée est devenue la pierre principale de la maison. Amen. Nous allons prendre notre dernier texte, c'est dans Jean. Passons vite dans l'évangile de Jean, 10e et au 52e verset. Jean 10, 52e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur. Pardon, ce n'est pas 52e, au 11e, je m'excuse. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses moutons. Amen. C'est le Seigneur qui parle. J'ai une Bible aussi. Tout le monde doit avoir la Bible. Ça nous fait du bien. C'est comme dans les pays de ce monde. Nous avons des constitutions. Et nous avons des petits livres. Là où on a écrit la Constitution. Comme j'ai vu autrefois au Congo, quand le politicien parle, ils brandissent ce petit livre qu'on appelle la Constitution. Et moi aussi, je ne suis pas politicien. Je suis un enfant de Dieu. Je brandis aussi notre livre qui s'appelle la Constitution. Et cette Constitution, ce livre s'appelle la Bible. Amen. Ça nous fait du bien, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous avons eu 5 petits textes. Dans ces textes, le Seigneur nous parle. Il nous a parlé des Nimrod. La Bible nous dit que Nimrod est un grand chasseur. C'est la caractéristique de la vie de Nimrod. C'est le principal. C'est l'objet phare de Nimrod. Dans le monde spirituel, devant Dieu, Nimrod, le grand chasseur. Nous avançons encore quelque part. On nous parle encore de Nimrod. Qui est Nimrod? Nimrod, c'est le premier roi sur cette terre de Dieu. Dans cette période-là, les humains étaient ensemble. Ils se sont décidés d'aller au ciel. Ils étaient sur terre, assurément. Ils ont fait un conseil. Dans leur conseil, ils se sont décidés. Ils se sont réunis pour faire leur tour. Le sommet vers l'éternel. Mais ce qui nous intéresse un peu, le matériel. Ils ont eu pour matériel bitume et ils ont fabriqué des briques. 2. Bitume plus briques. Nous sommes partis très loin encore. On nous parle d'un homme de Dieu, d'un enfant de Dieu qui s'appelle Jacob. Toujours dans Genèse. Qu'est-ce qui s'est passé avec Jacob? Jacob fuit son frère. Jacob malhonnête, un dribbleur, un politicien, mais ça ne tourne pas. Son frère le cherche. Il doit payer le prix du mensonge. Il dort là où il a mis sa tête. Il prend la pierre, il met là-bas. Il prend la tête, il met sur la pierre.
qu'est-ce qui s'était passé quand il dort? Il fait un rêve. Dans ses rêves, et voilà, il voit l'escalier. Sur l'escalier, il y a les anges de Dieu qui font des mouvements. Ciel, la terre vers les ciels. Et l'Éternel lui parla. Sur cette terre, là où tu couches, je vais donner ça à toi, à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Cette terre. Il utilise la pierre pour se coucher. Il met sa tête, pas les pieds, sa tête. Alléluia. Et nous allons encore très loin, on nous parle de Jésus-Christ qui nous dit, est-ce que vous avez déjà entendu dans la parole de Dieu, quelque part là on dit, la pierre rejetée par les bâtisseurs. Les bâtisseurs ont rejeté la pierre. Et c'est cette pierre-là qui est devenue la pierre de l'angle, la pierre de la maison, le support de la maison. Cette pierre rejetée par les bâtisseurs. Et le dernier de notre série de lectures, la dernière lecture, quelque part on nous dit que Jésus-Christ est le bon berger. Amen. C'est ce que la Bible nous présente. Oh, le Saint-Esprit vient nous enseigner. Que le Saint-Esprit nous parle, qu'il nous révèle, parce que nous avons besoin de comprendre ce qui est caché. La Bible est un livre scellé. Pourquoi cet homme doit être un chasseur? Qu'est-ce qu'un chasseur au devant de l'Éternel? Pourquoi l'Éternel? Pourquoi on donne la précision? Et il est chasseur. Un chasseur, c'est celui qui tue les animaux. Il n'y a pas de pitié. Tout celui qui vient, toute bête qui vient au devant d'un chasseur, il les tue. C'est ça les chasseurs. Mais voilà Nimrod, le roi. Le premier roi de la terre, Nimrod, est un grand chasseur aux yeux de l'Éternel. Ou encore nous pouvons aller très loin, comprendre cette phrase. Nimrod était un grand tueur des animaux au devant de l'Éternel. S'il faut aller encore très loin dans notre logique, Nimrod n'était pas un berger. Parce qu'un berger, il garde les animaux. Mais un chasseur, lui, il tue les animaux. Il ne donne pas la vie. Mais il donne la mort aux animaux. Ça, c'est Nimrod. Le roi qui donne la mort. Qui donne la mort aux animaux. Donc, nous pouvons conclure que Nimrod, qui est le chasseur, qui donne la mort, il est différent du berger qui donne la vie. À la lumière de l'écriture de la parole de Dieu, Nimrod est le contraire de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le bon berger. Nimrod est le grand chasseur. Quel contraste, alléluia. Nimrod, le grand chasseur, il est le roi du monde. Un tueur, mais roi. Si nous allons encore très loin, nous allons voir encore une aventure qui se passe dans ce monde. Nimrod, le roi, le tueur. Il y a encore quelqu'un qui est accepté par le monde. Son nom, c'est un bandit. Vous connaissez bien son nom. On a décidé de le récupérer lui et de repousser le Seigneur. Barabbas, un tueur, un voleur, un destructeur, accepté dans le groupe des enfants de Dieu. Il est à l'image de Nimrod, le tueur. Mais pourquoi Nimrod? Dieu nous parle de Nimrod. Dieu nous parle de Nimrod dans cette dimension des chasseurs. Parce qu'à la suite, nous voyons que Nimrod devient de plus en plus dangereux. Nimrod, l'inverse de Jésus-Christ. Jésus-Christ, le bon berger. Nimrod, qui est le soubassement, qui est le représentant, le père, l'ancêtre, le roi du monde. Il est le premier roi. Donc, tous les rois qui suivent, ils suivent les chemins tracés par Nimrod. Le premier roi, c'est un chasseur. À l'image du diable. Le diable vient pour tuer, comme Nimrod.
Mais Jésus-Christ, le bon berger. Mais voilà ces rois-là. Il a établi sa vie, il a fait beaucoup, il a eu beaucoup de villes. Il a construit beaucoup de villes. Dans cette série-là, on nous dit qu'ils se sont décidés avec l'administration, avec sa population. De cette période, ils se sont dit, ils doivent construire une ville. Dieu nomme ça Babylone. Dans cette ville, ils vont construire un tour dont le sommet va se pointer vers l'éternel. Ou encore, le tour, là, c'est un chemin qui les amène vers l'éternel. C'est très intéressant. Numérode étant chasseur, Numérode étant l'inverse ou le contraire de Jésus-Christ. Numérode veut aller vers l'éternel, mais il utilise quel chemin? Numérode utilise pour chemin. Il dit, nous allons faire notre tour. Le sommet. Le tour a la forme d'une pyramide, toujours ça, un sommet. Une base, elle est sommet. Comme les obélisques que nous voyons partout, implantés dans le pays. Il y a des obélisques partout. Les signes de tour de Numérode. Même si vous allez prendre des photos, regardez la représentation, l'architecture de la Commission de l'Union européenne. Vous verrez ça quelle forme. Et nous sommes partis très loin, nous avons lu. On nous dit que cette architecture a pour base la tour de Babel. Coïncidence? Nous ne savons pas, mais allons encore plus loin. Ils veulent aller vers Dieu en utilisant leur tour. Ils construisent leur tour. Mais avec quel matériel? Alléluia. Ils ont pris le ciment qui est le bitume. Et ils ont pris les briques. Ils ont fabriqué des briques. Ce qui m'intéresse plus en cette période-là, vous n'allez pas me dire qu'il n'y avait pas de pierre. Mais pourquoi ils ont rejeté la pierre? Pourquoi ils ont fabriqué, ils se sont donné un travail, ils fabriquent des briques pour construire leur tour? Je ne sais pas. Mais pourquoi ils ont refusé la pierre? Pour quelle raison? Oui, pour la simple raison que Numérode, le roi de cette zone, n'était pas à l'image de Jésus-Christ. Il était l'inverse de Jésus-Christ. Il était ennemi de Jésus-Christ. Tout ce qui avait comme symbolisme Jésus-Christ, Numérode ne devait pas le prendre. La pierre, qui est la pierre? Jésus-Christ, le rocher des âges. Numérode refuse de prendre le rocher des âges pour aller vers l'éternel. Ou encore, il refuse de prendre Jésus-Christ. Ils bâtissent, ils construisent leur construction. Ils montent, mais ils refusent de faire appel à Jésus-Christ. Ils trouvent un autre chemin. Les bâtisseurs rejettent la pierre. C'est Jésus-Christ qui dit. Un de ces textes que nous avons lus, Jésus-Christ dit, la pierre est rejetée par les bâtisseurs. La pierre est rejetée de l'autre côté, à la tour de Babel. Le constructeur, les architectes, ils ont rejeté Jésus-Christ, la pierre angulaire. Ils ont rejeté Jésus-Christ. Ils ont utilisé leur système, un autre chemin. C'est pour cela que vous remarquerez que dans leur descendance, comme nous avons nommé aujourd'hui notre message, les descendants des bâtisseurs. Comme vous allez voir sur l'écran, nous avons un groupe de bâtisseurs. On les appelle de francs-maçons. Quand vous regardez dans les origines de leur groupe, on parle de maçons, de bâtisseurs, de constructeurs. Même dans leur logo, vous allez voir, il y a le compas et les quais. Mais pourquoi ces histoires-là?
Pour la simple raison que eux, ils sont bâtisseurs. Alléluia. La Rose-Croix a pour origine Nimrod et toute la série de ces gens-là. La franc-maçonnerie a pour origine Nimrod, les bâtisseurs, parce qu'ils se disent qu'ils sont des francs-maçons, des francs-maçons. Ils sont des maçons. En anglais, on les appelle les Freemasons. Ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Ils repoussent la pierre angulaire. Jésus-Christ dit lui-même que les bâtisseurs, le maçon, m'ont rejeté en construisant leur chemin pour aller vers Dieu. Quel malheur. C'est pour cela aujourd'hui, nous voyons le groupe de tous ces gens-là qui ont pour origine les Nimrod, qui ont pour origine les bâtisseurs de la tour de Babel. Ils ont comme symbole, vous allez voir, leur tour en forme de pyramide. Regardez partout. Regardez même sur l'écran. Regardez ce qui est au-devant de vous. À l'écran, vous verrez toujours les obélix partout. Regardez même sur la monnaie américaine. Regardez, il y en a beaucoup. Il y a toujours ce symbolisme. Il y a même des musiciens, les célébrités de ce monde font toujours ces signes-là de construction de la tour. Pour dire qu'ils sont les bâtisseurs. Pour nous dire que eux, ils ont rejeté la pierre. Pour nous dire que ceux dont Jésus-Christ parle, c'est leur groupe. Ils sont des maçons. Ils sont des bâtisseurs qui ont rejeté la pierre angulaire. Et ces gens-là, on les appelle de francs-maçons. Ce sont eux qui gèrent le monde. Ils gèrent notre monde de tous les jours. Ils sont dans la science. Ils sont dans la politique. Ils sont dans nos familles. Ils ont infiltré nos églises. Ils sont dans des églises. Il y a des pasteurs francs-maçons. Ils sont partout, annonçant leur évangile. J'ai suivi même quelqu'un, je crois, une femme américaine au nom de Oprah, qui a fait une déclaration, toujours avec pour référence la pierre rejetée. Elle dit qu'il y a beaucoup de chemins pour aller vers l'éternel. Pour dire qu'il accepte, il est de ces côtés de ceux qui sont dans le principe de la franc-maçonnerie internationale. Quel malheur, les célébrités, nos responsables, les scientifiques, nos parents, nos enfants sont dans la logique de ceux qui ont construit la tour de Babel. Ils sont de la descendance moderne. Ils sont de la descendance de Nimrod. Ils sont de la descendance de ceux qui ont construit la tour de Babel. Comme conséquence, ils ont rejeté la pierre angulaire qui est Jésus-Christ. Quel malheur. Ce sont ces gens-là qui nous amènent les principes. Il faut accepter les homosexuels. Il faut les aimer. Il faut les accepter. Ils sont comme cela. Ils sont nés homosexuels. Non, non. Il ne faut pas nous faire boire quelque chose qui n'est pas dans la Bible. S'ils étaient nés avec ces principes-là, alors Dieu est mauvais. Comment il les a tués à Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe étaient détruits à cause de ces péchés-là, l'homosexualité. Si tout le monde doit devenir, prenons à 100%, les hommes se marient entre eux. Et les femmes se marient aussi entre elles. Assurément, après 100 ans, le monde va disparaître. Il n'y aura plus des humains. Donc c'est ça leur théorie. Il faudra que la race humaine se vide. Il faudra que le monde disparaisse. Parce que les homosexuels ne peuvent pas donner les enfants. Nous devons nous dire la vérité en face, là où nous sommes en train de partir. Et dans le même principe, ces gens-là sont en train, dans des hôpitaux, nos filles peuvent faire des avortements. Prenons cette thèse. Si nous devons avorter tous, toutes nos filles, nos mamans, nos femmes doivent avorter. Ça signifie que nous n'aurons pas de bébés.
dont la race humaine doit disparaître. C'est ça la stratégie. D'une zone, ceux qui sont devenus grands, ils se marient entre des homosexuels. Donc la race humaine disparaît vers l'extrémité supérieure. Alors les bébés qui doivent naître, il faut les avorter. Donc la race humaine doit disparaître vers son extrémité inférieure. C'est ça la stratégie de ce monde de numéros. Détruire l'homme que Dieu a créé. Quel malheur dans ce monde. Nous avons vu de grands présidents. Nous avons vu des grands responsables. Dans des églises, nous avons vu des papes cardinaux qui présentent des signes de ceux qui sont contre Dieu, de la franc-maçonnerie et autres descendants de la philosophie des Nimrods, ceux qui ont rejeté, ceux qui rejettent la pierre angulaire. Ils sont partout avec nous, nos enfants, nos maris, nos frères et sœurs, nos responsables religieux, nos responsables politiques. Dans le monde des sciences, n'en parlons pas. Dans le monde financier, n'en parlons pas. Oh, le monde est en train de se confirmer que nous sommes, pas moi malheureusement, nous ne sommes pas nous autres, nous ne sommes pas de cette descendance-là. Ceux qui ont rejeté la pierre angulaire. Mais nous sommes de la descendance de ceux qui ont accepté la pierre. Nimrod rejette la pierre. Il rejette Jésus-Christ. Nimrod, le chasseur. Un chasseur, c'est celui qui donne la mort. Tous ceux qui donnent la mort sous forme de poison, comme Abéni, couper les gens, couper les humains. Ça, ce sont des descendants de Nimrod. Nous regardons au Congo démocratique. Il y a mort d'hommes. Quelqu'un prend le couteau, une machette, couper, massacrer un humain, amorceler son corps. Sûrement, parce qu'il a la logique de Nimrod, un chasseur, il donne la mort. Donc tous ceux qui sont à Goma en train de massacrer leurs frères humains, ce sont des descendants modernes de Nimrod. Tous ceux qui sont en train de tuer leurs descendants, leurs frères, au nom d'une certaine religion, au nom d'une certaine appartenance religieuse, au nom d'une certaine appartenance philosophique, ce sont des descendants des Nimrod, des chasseurs, de grands chasseurs au devant de l'Éternel. Alors toi, tu es le descendant de qui? Nous avons vu les gens détruire leurs descendants, leurs frères, en les soumettant à un régime financier de destruction. On ne paye pas leurs frères. On détruit leurs propres frères, pas de salaire. C'est une manière de le tuer aussi. Donc, ils sont des chasseurs, mais sous forme de comptabilité, sous forme de finances. Nous voyons des généraux, nous voyons des policiers en train de tuer leurs propres frères, tuer les humains, en utilisant des revolvers. Eux aussi, ils sont de la descendance de Nimrod, de grands chasseurs au devant de l'Éternel. Mais alors toi, à l'église, l'enseignement que tu donnes, ce n'est pas pour amener les enfants à la mort. Si c'est comme ça que tu enseignes, la manière dont tu enseignes, tu es en train de tordre la parole de Dieu. Laisse-moi te dire que tu es un des descendants de Nimrod. Nimrod, un chasseur aux yeux de l'Éternel. Nimrod est celui qui a rejeté Jésus-Christ. Nimrod est celui qui a repoussé la pierre angulaire. Mais l'homme de Dieu, qui voulait voir Dieu dans sa difficulté, Jacob se décide. Il dort, moi je ne peux pas comprendre. Quand nous prenons la pierre, nous mettons sur la tête, ça ne peut pas nous aider, nous aurons mal au cou. Mais lui, il prend la pierre. Avec l'inspiration et la révélation du Saint-Esprit.
Jacob, utilise la pierre pour résoudre ton problème, Jacob. Utilise la pierre. Ne sois pas comme Nimrod. Eux, ils ont rejeté la pierre. Ne sois pas comme le bâtisseur. Ne sois pas comme le constructeur de la tour de Babel. Ne sois pas comme ceux de la franc-maçonnerie Rose-Croix, Ayam et autres formules satanico-démoniaques sur cette terre. Mais toi, accepte la pierre. Jacob a pris la terre. La pierre, il met ça sous sa tête. Il couche. Il dort. Et en utilisant la pierre, et voilà les chemins, la pierre qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, il est les chemins, la vie et la vérité. Quand vous cherchez, vous choisissez Jésus-Christ, vous avez la vie. Et quand ils donnent la mort, ils ont refusé Jésus-Christ. Jésus-Christ est le chemin. Et comme ils veulent utiliser la pierre, le brique, ils n'ont pas choisi Jésus-Christ. Ils cherchent un autre chemin pour aller vers Dieu. Dieu le bloque. Parce qu'ils n'ont pas utilisé la pierre. Mais cet homme qui s'appelle Jacob, qui n'est pas de la descendance de francs-maçons, Jacob prend la pierre qui est Jésus-Christ, le rocher des âges, il le met sur la tête, sous la tête. Il dort, il voit. L'escalier, c'est Dieu qui lui parle. Il est en connexion avec Dieu. Pour nous dire que le seul chemin qui nous amènera, qui nous amène vers Dieu, c'est la pierre angulaire qui est Jésus-Christ. Il dit lui-même, la pierre dit qu'il est le chemin. Ceux qui ont utilisé un autre chemin, donc ceux de Nimrod, le chasseur, le tueur, le franc-maçon, ils utilisent un autre chemin qui les amène vers la destruction. Et voilà, la tour de Babel est détruite. Et voilà, ils sont chassés au-devant de l'Éternel. C'est ça la prophétie que cette histoire est en train de nous présenter. Ceux qui rejettent Jésus-Christ, l'Éternel aussi les repousse. Ils restent dans le monde. Ils tournent dans le monde. Comme ceux de la tour de Babel. Ils sont dans le monde. Ils sont partis avec leur technologie, avec leur philosophie, avec leur science, qui rejettent la pierre angulaire. Comme conséquence, on le voit partout. Dans le monde juridique, dans le monde financier, dans le monde religieux, dans le monde politique, dans le monde de la recherche, dans nos familles, dans l'administration. Partout, on les voit. Avec les principes, il faut aller vers Dieu. Il faut chercher un Dieu, un être suprême. Mais il ne faut pas prendre pour chemin la pierre. Pour la simple raison que c'est la philosophie de Nimrod. Pour la simple raison, ils sont le descendant des bâtisseurs qui s'appellent Nimrod. Ils sont les descendants de la rose roi. Ils sont les descendants de francs-maçons. Alors Dieu dit, je ne veux pas vous accepter. Mais cet homme qui s'appelle Jacob, plus tard qui devient Israël, cet homme-là, avec ses 12 enfants, cet homme-là, si nous suivons Jacob, Jacob accepte la pierre et il est en connexion avec Dieu. Dieu lui parle parce qu'il a utilisé la pierre. De l'autre côté, Dieu ne leur avait pas parlé. Il y avait la confusion. Mais de ce côté, Dieu donne l'assurance. Sur cette terre, je donnerai. Mais de l'autre côté, Dieu est en furie. Dieu le chasse. C'est la fureur de Dieu. Ceux qui sont dans le principe de franc-maçonnerie, ceux qui sont dans le principe de la trigonométrie, les études des angles, ceux qui sont dans le principe de maçon spirituel, de la franc-maçonnerie, Dieu rejette toute cette philosophie-là qui vient des Nimrod, qui vient du chasseur, du grand chasseur, au devant de l'Éternel. Alors toi, tu as choisi quel type de chemin tu as utilisé. Tu utilises le brick, mais tu utilises la pierre. La manière dont tu es en train de conduire l'église. La manière dont tu es en train de chanter pour l'Éternel. Nous avons vu des choses bizarres. Une fois là, j'ai vu quelque chose
Je regardais la télévision. J'ai vu une femme, il sent, je ne sais pas quoi là. Alors, la manière dont c'est une chanteuse religieuse, comme chrétienne, parlons des chrétiens. Mais le même Dieu que cette femme chantait pour sa gloire, le Dieu l'a dit que la femme couvrait son corps. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Allez voir, j'ai vu ça, j'étais choqué. Silent Night, il sent. Vous allez regretter. Le même Dieu qui nous dit de nous protéger, cette femme-là nous vient dans l'église de Dieu avec l'habillement qui frustre Dieu. Alors quand vous chantez, vous pensez que Dieu est là? Dieu n'est pas là. C'est dans la même logique que quand nous allons dans des églises là où on est en train de célébrer le mariage, nous voyons les femmes qui viennent avec des habits qui frustrent Dieu et Dieu n'est pas dans cette cérémonie de mariage. Pour la simple raison que ces gens-là, et ces pasteurs, et ces femmes-là, et ces musiciens chrétiens qui sont dans le désordre, pour la simple raison, ils font toutes ces histoires-là pour la simple raison, ils sont de la descendance des numéros. Ils amènent la mort dans l'église. Ils amènent le monde dans l'église. La Bible ne nous dit pas que Dieu avait détruit ceux qui étaient dans Sodome, à la tour de Babel. À Babel, Dieu n'avait pas détruit, mais Dieu a chassé. Ces gens-là sont partis dans le monde. Ils sont partis avec cette philosophie dans les quatre coins du monde. Cette philosophie-là est en train de circuler. Ils sont dans des responsabilités très élevées de notre société. Comme je vous ai dit, ils sont tellement puissants. Dans le monde juridique, ils sont là. Dans le monde politique, ils sont là. Partout, ils sont là. Ils sont en train de faire circuler cette philosophie. C'est Jésus-Christ qui est le roi des rois. C'est Jésus-Christ qui est le Seigneur des Seigneurs, la pierre angulaire. C'est ça le message que je vous amène aujourd'hui. Jésus qui est la pierre, rejetée par le descendant des baptiseurs. Les baptiseurs ont rejeté, ils le rejettent encore aujourd'hui. Mais moi je viens avec la pierre que Jacob m'a donnée, que Jacob m'a informé. La pierre qui nous ouvre la voie vers le Père. La pierre qui nous ouvre la voie vers la solution à nos problèmes. La pierre qui nous ouvre la voie vers la vie éternelle. C'est la pierre angulaire Jésus-Christ. C'est la pierre angulaire, le rocher des âges. Quand les enfants d'Israël n'avaient pas d'eau, leur leader est rentré vers Dieu. Il dit, mais il n'y a pas d'eau. Le peuple me menace. Il a dit, va parler à la pierre. Va parler à la pierre angulaire. La pierre angulaire doit donner de l'eau aux enfants d'Israël. L'eau de vie. Dans le désert, ils ne devaient pas prendre de l'eau qui roule, qui était dans le désert. Comme Ismaël avait pris de l'eau qui sortait de la terre dans le désert. Mais ceux des enfants d'Israël, ils ont pris de l'eau qui venait du rocher, qui venait de la pierre angulaire qui était Jésus-Christ. Allez parler à la pierre va donner de l'eau. Soyez en contact avec la pierre va donner de l'eau vive, l'eau qui donne la vie. Les descendants de Jacob, allez vers la pierre. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir, au lieu d'aller chercher de l'eau vers la pierre, nous cherchons l'eau que Ismaël avait pris. Ça vient d'où? L'eau qui vient de la terre. C'est très malheureux. C'est très malheureux. Même Jésus-Christ au devant de la femme samaritaine. La femme samaritaine lui dit que non, ce sont des puits que notre ancêtre Jacob utilisait. Pas Israël, hein? Jacob. Un nom à problème. Jésus-Christ dit non, moi je suis l'eau vive.
Cette eau vient de la terre. Dieu a maudit la terre. Souvenez-vous avec Adam. Cette eau aussi vient de la malédiction. Moi, Jésus-Christ, je viens vous donner de l'eau vive. Moi, Jésus-Christ, je donne la vie. Mais eux, ils donnent la mort. La femme a accepté. Accepte aussi Jésus-Christ comme la Samaritaine. Accepte Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous les jours. Que chacun regarde notre société. La société est infiltrée. La société, le monde est en train de prendre position. Le monde devient de plus en plus contre Jésus-Christ. Nous sommes en train de voir des phases de la fin du monde, les signes de la fin du monde. Nous sommes en train de voir ça. La persécution des chrétiens, pas seulement par des musulmans, pas seulement par les hindous, mais la persécution des chrétiens, c'est partout. Quand on refuse à ce qu'on prêche la parole pure, c'est une forme de persécution. Même dans des églises, quand il faut donner beaucoup de livres aux gens, au lieu de demander aux gens de lire la parole de Dieu d'abord, qui est la Bible, vous bombardez le peuple de Dieu avec des livres écrits par les humains, avec la philosophie des humains. Ça, c'est une formule qui vient des Nimrod, d'une manière ou d'une autre. Tous ceux qui font cela, qui refusent, qui ne donnent pas l'opportunité à ce que les gens connaissent la pierre. Jésus qui est la pierre angulaire. La parole de Dieu nous dit que Jésus qui est la parole de Dieu. Donc, la pierre angulaire, c'est la Bible. C'est la parole qui est la Bible. Alors, quand nous ne lisons pas ce qui est dans la Bible, assurément, nous choisissons la pierre, nous choisissons la fabrication des briques. Ou encore, nous sommes dans la philosophie de la franc-maçonnerie comme numéro 2. Donc, en conclusion, ceux qui refusent de lire la parole qui est la Bible, ceux qui refusent de lire la parole qui est le roc, donc ils ont choisi les briques, ils sont de la franc-maçonnerie, de la philosophie de la franc-maçonnerie, et ils sont de la descendance des numéros. Que le Seigneur bénisse son peuple. Prions le Seigneur. Dieu de gloire, Dieu de bonheur, Dieu d'autorité, nous élevons ton nom. Quand nous voyons le monde, nous voyons comment est-ce que nous sommes en train de mourir. Dans nos tribus, dans nos langages, dans nos civilisations, nous avons choisi Nimrod. Nous sommes de bâtisseurs. Nous sommes de la franc-maçonnerie. Nous avons choisi les cœurs. Nous avons choisi les compas. Et nous avons rejeté la pierre. Nous fabriquons des briques pour aller vers toi. Pour venir au-devant de toi. Pardonne-nous. Mais merci parce que la parole que tu nous as donnée aujourd'hui nous montre qu'il y a un chemin qui est avec Jacob. Le chemin de la vérité. Et ce chemin, c'est le roc, c'est la pierre angulaire. C'est Jésus-Christ. La pierre rejetée par la franc-maçonnerie, rejetée par les bâtisseurs, rejetée par le monde. Père, nous te remercions pour ce message. Par le nom de Jésus-Christ, Père, je te glorifie. Je dis Amen. Et souvenez-vous, nous ne sommes pas de la descendance de bâtisseurs avec Jésus-Christ. Mais avec Jésus-Christ, nous sommes de la descendance d'Israël. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.